lutte contre le blanchiment, un expert en investigation internationale dans l'ONU. Les éléments d'une stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le recouvrement des avoirs illicites ont été au centre des discussions de l'atelier de formation qui s'est tenu aujourd'hui au siège du SAMIFIN, formation dispensée par Monique Sanchez, expert en investigation internationale et recouvrement des avoirs. L'adhésion de Madagascar à l'ARINSA en 2016 lui a permis de bénéficier d'une assistance technique en matière de recouvrement des avoirs. Elle a dispensé une formation pour les organes d'application de la loi la semaine dernière, dans laquelle formation on a pu donc aborder les aspects opérationnels, mais pas que opérationnels, parce qu'on a également abordé le cadre juridique donc de la mission de lutte contre la corruption, contre le blanchiment de capitaux et de la manière de recouvrer les avoirs illicites, que ce soit sur le territoire national, mais également dans le cadre d'affaires plus complexes qui vont donc associer les différents pays dans lesquels pourraient se trouver les avoirs illicites. On a abordé cet aspect donc avec les organes d'application de la loi et on a pu avoir un partage de bonnes pratiques de la part de cette experte de l'UNODC affectée à l'ARINSA. Pour cette semaine et pour cette matinée, il a été question de stratégie. Quelle est l'approche canadienne de la stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le recouvrement des avoirs illicites? Quels sont les éléments de stratégie de Madagascar en attendant l'avènement de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux qui s'inscrit dans la stratégie globale de lutte contre la corruption? Et quelles sont donc les orientations à donner à cette future stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme? Ce programme de mentorat dont bénéficie Madagascar est essentiel pour l'avancée de l'ensemble du programme de lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et la mise en place d'un système coordonné de recouvrement des avoirs. Le blocage actuel que connaissent les projets de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que celle sur le recouvrement des avoirs, ne doit pas empêcher l'avancée dans la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption.